Jones. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi et nous continuons une série sur l'humilité. Je pense que si vous me demandez quel est l'ingrédient essentiel pour chaque chrétien, pour chaque serviteur de Dieu, pour chaque personne qui veut progresser et grandir dans sa marche avec Dieu, je dirais que c'est l'humilité. Et je sais que ce n'est pas un message qui est populaire, qui est très attractif, mais je pense qu'il est extrêmement important. Nous avons vu qu'il faut parler de l'humilité d'un enfant, nous avons vu l'humilité du serviteur dans les précédents épisodes. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à regarder avec moi l'humilité d'un disciple, l'humilité de quelqu'un qui apprend, l'humilité de quelqu'un qui se met à l'école. Parce que je pense que si on réussit à développer cette humilité, on sera à même de grandir et de faire des exploits dans le royaume de Dieu et dans notre marche au quotidien avec Dieu. On lit ensemble 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 au verset 3. Il est écrit, « En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne reconnaît encore rien comme il faudrait connaître. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ce texte, l'apôtre Paul, lors d'une conversation, lors d'un débat entre le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles ou pas, il en vient à cette déclaration très forte. Nous savons tous que la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Celui qui croit connaître quelque chose, il montre en effet qu'il ne connaît pas grand-chose. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous inviter à considérer l'humilité comme celle d'un disciple. Parce qu'ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre une chose. C'est que si on est humble, on est à même d'apprendre, de connaître et donc de grandir. Mais si on connaît déjà suffisamment assez, on n'a plus besoin de grandir, on n'a plus besoin de connaissances, on devient orgueilleux. Et donc aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous 4 points. Le premier, l'orgueil est alimenté par la connaissance. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Celui qui croit connaître, en fait, il est orgueilleux. Et on pourrait se dire, mais comment quelqu'un qui acquiert la connaissance, qui est une bonne chose, qui est une qualité remarquable, peut-il devenir orgueilleux? Eh bien, c'est très simple. Lorsque je suis rempli, j'ai plus besoin d'avoir quelque chose en plus. Lorsque je n'ai plus soif, eh bien, je n'ai pas envie de boire de l'eau. Lorsque je suis rassasié, vous me donnez un plat à manger, je n'aurai pas envie de manger. Par contre, si j'ai faim, et si j'ai soif et que vous me donnez à manger ou à boire, j'aurai tellement envie de manger et de boire que je serai rassasié et je vais apprécier ce que vous me donnez. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ou même de dangereux, mais c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant et faire attention. Chaque fois qu'on apprend, chaque fois qu'on connaît, on développe des ingrédients, des semences pour être orgueilleux. Regardez à quoi ressemble généralement le langage de ceux qui sont orgueilleux. Ils vont souvent vous dire: je connais déjà. Si vous connaissez déjà, on n'a pas besoin de vous apprendre quelque chose. Ou bien, j'ai déjà compris. J'ai tout compris. Alors, si on a tout compris, on a besoin qu'on nous explique. On vous dira souvent, cela fait 10 ans que je fais ceci ou cela, vous n'avez pas besoin de m'apprendre quelque chose. Ça veut dire que je connais, j'ai une connaissance, et donc je suis orgueilleux, je n'ai pas besoin d'apprendre, je n'ai pas besoin d'aller à l'école, je n'ai pas besoin d'être un disciple dans ce domaine-là. Ou bien, je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. J'ai souvent écouté des gens me dire, j'ai plus besoin de recevoir un enseignement, le Saint-Esprit lui-même m'enseigne. Alors pourquoi Dieu a-t-il établi des enseignants, des docteurs, des évangélistes, des apôtres qui édifient, si quelqu'un est déjà édifié par le Saint-Esprit? Alors certes, le Saint-Esprit nous enseigne et nous parle, mais c'est généralement au travers de quelqu'un, d'un enseignant, d'un don ou d'un ministère qu'il nous donne pour nous bâtir. Ou bien on dit souvent, moi aussi je peux le faire. Si quelqu'un a fait ceci, a construit une maison de telle manière, on va dire, moi aussi je peux faire cela. Ou bien moi aussi je peux accomplir cela. On va être orgueilleux parce qu'on dit qu'on en a la capacité. Ou bien souvent on va trouver des excuses. On va dire, non, chez nous c'est différent. On va dire, non, les églises aux États-Unis sont différentes. Les églises en Afrique sont différentes. Les églises en Asie sont différentes. C'est pas pareil. Ça ne peut pas être pareil. En France, c'est différent. C'est vrai que c'est différent. Mais dès lors qu'on met cet argument devant, on dit de toute façon, je ne peux rien apprendre d'eux parce que je connais déjà tout. Alors mes amis, si nous voulons développer l'humilité d'un disciple,
Il faudrait qu'on apprenne premièrement à faire attention à tout ce que nous apprenons. Que la connaissance ne nous éloigne pas de Dieu, mais qu'elle nous amène à avoir davantage soif. Faisons partie de ceux qui ont sans cesse soif et qui ont sans cesse besoin d'apprendre. Et en même temps, lorsque nous apprenons quelque chose, soyons très attentifs. N'oublions pas que ce sont les pharisiens, les théologiens qui ont crucifié Jésus, parce qu'ils croyaient qu'ils connaissaient tout. Alors je vais vous mettre en garde au travers de cette capsule sur l'orgueil qui est alimenté par la connaissance, comme l'apôtre Paul nous le dit. Mon deuxième point, c'est l'humilité, c'est reconnaître qu'on a besoin d'apprendre. Lorsque je vais à l'école, je m'assois, j'écoute ce qu'on me dit, j'apprends. Lorsque j'achète des livres, j'apprends. Lorsque j'écoute des messages, j'apprends. Lorsque je veux apprendre, je vais dans un autre pays et je veux juste comprendre l'autre, j'apprends. Alors, l'humilité d'un disciple, c'est l'humilité de quelqu'un qui a toujours soif d'apprendre. Jésus dira que venez et mettez-vous à mon école. Renoncez à votre croix, à votre chemin, à votre connaissance et mettez-vous à mon école. En d'autres mots, soyez un de mes apprentis. Et cela, il y a quelques années, dans mon travail, j'ai décidé de prendre, on m'a proposé de prendre en charge un alternant. Et donc, quelqu'un qui se mettait à mon école, qui apprenait ma façon de faire. Et donc, elle avait un temps, elle passait à mes côtés pour apprendre mon expérience, mes fautes, peut-être mes erreurs, mais également ce que je sais faire. Et cela fait en sorte, après un certain nombre d'années, elle peut devenir quelqu'un qui apprend. Et donc, la soif d'apprendre, le désir de s'ouvrir à quelque chose de différent est une marque d'humilité. Et Dieu va vous bénir, les amis. Dieu va vous faire grandir au travers de l'humilité. Si on n'est pas capable d'apprendre et de s'asseoir avec quelqu'un et dire « J'aimerais comprendre comment tu fais pour fonctionner de telle ou de telle manière », alors si on ne le fait pas, on ne sera pas capable d'apprendre, de grandir parce qu'on est orgueilleux. Alors lorsqu'on décide de se mettre à l'école de quelqu'un et qu'on apprend, on fait preuve d'humilité. Et surtout, cette humilité va nous conduire sur un chemin de grandeur. C'est frappant. Et c'est navrant de le dire, mais beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes que je rencontre n'ont pas soif d'apprendre. Ça ne marche pas, ils connaissent tout, on ne peut pas forcément les transmettre quelque chose, mais soyez des gens qui ont soif d'apprendre, parce que c'est comme cela que vous grandirez énormément. Ça, c'est le deuxième point. Mon troisième point, c'est l'humilité, c'est être disciple de quelqu'un. Parfois, on aime apprendre de loin. On aime apprendre tout seul. On veut apprendre tout seul. On est autodidacte. On aime apprendre uniquement des personnes qu'on a choisies et qu'on apprécie. Mais si on veut être humble comme un disciple, il va falloir accepter d'apprendre d'un homme ou d'une femme qui a des défauts, qui a des manquements et qui est faillible dans bien de domaines. Et c'est souvent là où plusieurs personnes échouent. Parce qu'on va voir quelqu'un, on va voir certainement ses défauts, on va voir ses qualités certes, mais on va voir les défauts qu'il porte. On va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas assez rigoureux comme il devrait être. On va se rendre compte qu'il n'est peut-être pas assez organisé comme on l'avait pensé. On va peut-être se rendre compte qu'il n'est pas parfait, peut-être les problèmes d'argent. On peut penser qu'une ou telle personne, parce qu'elle a des difficultés personnelles, n'est pas qualifiée pour nous enseigner. Et donc, on se prive donc de cette grâce que Dieu veut nous donner par orgueil. Parce qu'on dit, mais non, il n'est pas assez bon, il n'est pas assez doué, il n'est pas assez capable de me transmettre des choses. Mes amis, si vous êtes confrontés à cette réalité et que vous voulez apprendre de quelqu'un, attendez-vous à être déçu de la personne. Je sais que ce n'est pas beau à entendre, je sais que ce n'est pas facile à recevoir, mais attendez-vous à être déçu de la personne avec laquelle vous apprenez. C'est normal parce que cette personne n'est pas parfaite, parce que cette personne a des défauts. Néanmoins, Dieu choisit cette personne pour vous équiper, pour vous transmettre des choses. Élie n'était pas parfait, mais il a reçu beaucoup de choses de Dieu qu'il a pu transmettre à Élisée, parce que Élisée s'est mis à son école. Il avait un disciple. Alors, si vous voulez être disciple de quelqu'un, ou bien dans un domaine en particulier, et que vous voulez avoir une personne parfaite, vous ne serez jamais disciple, et c'est de l'orgueil. Parce que Dieu fait de nous
des disciples, disciples de Jésus, c'est vrai, mais disciples également de quelqu'un d'humain, de fragile et parfois même de faillible. Apprendre de la personne malgré ses différences. Si vous êtes humble, vous n'allez pas dire que j'apprends uniquement d'un noir ou d'un blanc. Vous allez apprendre de la personne que Dieu vous donnera. Vous allez apprendre d'un jeune, mais d'un adulte. Vous allez apprendre de quelqu'un qui a des grandes études, de quelqu'un qui n'en a pas. Vous allez apprendre de quelqu'un qui est un haut cadre, un haut dirigeant, tout comme quelqu'un qui est un ouvrier qui balaie les bureaux. Vous allez apprendre de votre maman, mais vous allez également apprendre de vos enfants. Celui qui est humble apprend malgré les défauts, apprend malgré les différences et apprend malgré le fait qu'il connaisse déjà. En tant que pasteur ou en tant que leader, je pourrais dire, mais non, il n'y a pas besoin, je reçois directement de Dieu. Non, moi j'apprends des autres pasteurs. J'apprends des pasteurs africains, j'apprends des pasteurs européens, j'apprends des pasteurs asiatiques, j'apprends des pasteurs américains. J'apprends de tout parce que c'est le corps du Christ et Dieu a donné le corps pour bâtir. J'apprends des leaders dans le cadre de l'Église. J'apprends des leaders en dehors de l'Église. J'apprends à l'intérieur de l'Église. J'apprends dans le monde séculier. J'apprends partout parce que Dieu a fait de chacun des dons pour l'humanité. Et si je veux être humble, alors je vais apprendre de tous. Et je vais grandir au travers de tous. L'erreur, c'est de croire que je ne peux plus apprendre, ou bien je ne peux pas apprendre que des personnes que j'aurais sélectionnées. En le faisant, je suis limité. Quatrième et mon dernier point, l'humilité, c'est ne pas avoir honte de copier. C'est ne pas avoir honte de copier. Lorsque je suis un étudiant en électricité et que je vais voir un professeur en électricité, je vois ce qu'il fait et je fais de même. Lorsque je suis étudiant en médecine et que je vais souvent en salle opératoire, je vois ce que le médecin en chef fait et j'essaie de faire de même. Lorsque je suis un étudiant en prédicateur, en homilétique, l'art de prêcher si vous voulez, j'apprends de ceux qui prêchent bien. Ça ne veut pas dire que je renie mon identité et je sais que souvent on a parfois cet orgueil qui nous remplit et qui nous anime. On dit non, je veux faire original, je ne veux pas faire la même chose. Oui, mais l'école du disciple, c'est de voir ce que les autres font et de faire ce que tu as vu faire. Bien sûr, c'est de voir ce qu'ils ont bien fait et de copier. Je le dis souvent, je n'ai pas honte de copier parce que c'est cela être un disciple. J'ai appris à un étudiant la Bible en copiant R.A. Torrey dans sa façon d'étudier la Bible. Et j'ai essayé de reproduire le même modèle jusqu'à ce que je puisse faire des progrès. Mais si je veux juste apprendre tout seul, ce sera plus difficile. Pourquoi je vais me prendre la tête à faire le travail que quelqu'un a mis 10 ans à faire et ne pas justement capitaliser ce qu'il a déjà fait? Je m'inspire. Je donne à César ce qui est à César, dont je l'honore. Je cite tous ceux avec qui je m'inspire. C'est la raison pour laquelle on peut croire que je cite beaucoup de personnes, c'est parce que je ne me suis pas fait tout seul. J'ai appris de diverses et de différentes personnes. J'ai appris du pasteur Georges Michel, j'ai appris du pasteur Franck Lefilâtre, j'ai appris du pasteur Didier Biava, j'ai appris du pasteur Dag Heward-Mills, j'ai appris du pasteur Mamadou Karambiri, j'ai appris de tellement de personnes différentes et je cherche toujours vers qui je vais apprendre. J'ai appris du pasteur Larry Stockstill, j'apprends de différentes manières. Tout ce que je peux faire, j'ai là appris quelque part. J'ai rarement inventé quelque chose. Parfois Dieu me donne un peu de créativité, c'est vrai, mais le disciple, c'est celui qui n'a pas honte de copier. Les enfants ont la capacité d'apprendre beaucoup parce qu'ils copient beaucoup. Un disciple est quelqu'un qui a eu un maître dans un domaine. Et donc, je voudrais poser la question, quels sont vos maîtres? Si vous n'avez pas de maître dans votre vie, c'est que vous n'avez pas encore réellement appris. Parce que vous êtes forcément disciple de quelqu'un. Dans tout ce qu'on fait, on cherche vers qui s'inspirer. Dans notre façon de faire la louange, on a des maîtres. Dans notre façon de faire la vidéo, on a des maîtres, on s'inspire. Dans notre façon de faire du leadership, on s'inspire. Sans forcément régner notre identité, mais on est disciple. Et c'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Et lorsqu'on en devient un, on porte de nombreux fruits. Alors mes amis, ma prière et mon désir pour vous, c'est que vous développez l'humilité de disciple, parce que cette humilité vous conduira vers des sommets. Car c'est le moyen au travers duquel Dieu décide de bénir ses enfants. Soyez humbles comme des disciples. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.